de week-end à tous et merci de nous faire confiance pour vous informer. La majorité présidentielle en consultation après l'échec de l'arrangement particulier à la Senco, le chef de l'État Joseph Kabila Kabange a initié au lendemain de sa rencontre avec les évêques une commission chargée de recueillir avis, considérations et propositions pour une meilleure résolution du problème. Et ce, avant de se prononcer devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Et pendant ce temps, le rassemblement Félix Tshisekedi et Lumbi refusent d'y souscrire. Les vice-premiers ministres de l'Intérieur et de la Sécurité Emmanuel Ramazani Shadari a échangé au cours d'une réunion de sécurité en présence du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta, et du commissaire intérieur de la sécurité, Charles Bisengimana, avec le membre de toutes les confessions religieuses. L'objectif de cet échange était d'éclairer l'opinion sur les questions de l'heure, notamment l'échec des discussions du centre interdiocésain et la situation sécuritaire dans les Kasaï, dans les soucis de rétablir la paix sur toute l'étendue du pays. Et enfin, en dehors de nos frontières, les cabinets de sécurité israéliens a approuvé la création d'une nouvelle colonie, une première depuis plus de 20 ans. La réalisation de cette promesse faite par Benjamin Netanyahou tardait vu que ce dernier attendait la conclusion d'un accord sur la colonisation avec la nouvelle administration américaine, car Donald Trump avait demandé au Premier ministre israélien de la retenue sur ces dossiers. La majorité présidentielle en consultation vu l'échec de l'arrangement particulier à la Senco. Après la rencontre entre les présidents Kabila et les évêques au lendemain de la non-signature de l'arrangement particulier, le chef de l'État a réellement pris les commandes de la machine politique. Objectif, trouver la solution aux deux divergences qui divisent la majorité et l'opposition. Et avant qu'il annonce des grandes décisions devant les deux chambres réunies en congrès, Joseph Kabila a initié une commission chargée de recueillir les avis, des considérations et des propositions pour la meilleure résolution du problème. En tête de la commission se trouve Obeng Minaku, président de l'Assemblée nationale et secrétaire général de la AMP. Il est secondé par le trio Maître Nkoulou, Adolphe Lumanou et Kalev Moutonde, patron de l'ANER. Au Campiski, Fleuve Congo Hôtel, où il se trouve, le membre de cette petite commission pose des questions spécifiques aux différents composants qu'ils reçoivent sur la désignation du Premier ministre et les présidents du CNSA. D'après nos sources, quelques leaders du rassemblement El Olengankoy sont déjà passés, mais le rassemblement Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi refusent de souscrire. Ils voient un piège. Selon Christophe Lutundula, le président du G7 et membre du RASOP, Obeng Minaku et Lumanou, qui consultent, figurent parmi ceux-mêmes qui ont refusé la candidature de Pierre Lumbi à la présidence du CNSA. Et de poursuivre qu'un coach d'une équipe ne peut pas proposer d'encadrer une équipe adverse dans un match qui oppose les deux équipes. Pour l'heure, les consultations de la MP se poursuivent avec d'autres plateformes politiques. Ensuite viendra la société civile dans ses différentes branches. Réduction d'environ 7% du nombre de casques bleus en République démocratique du Congo. C'est la réponse du Conseil de sécurité de l'ONU sur le renouvellement du mandat de la MONUSCO en RDC et sur la demande du gouvernement congolais de réduire l'effectif de cette mission. Ce vendredi 31 mars 2017 que cette décision a été prise au siège de l'ONU. La MONUSCO verra donc son effectif passer de 19 815 à 18 316 hommes. D'après un diplomate qui requiert l'anonymat, le plus important est que ce chiffre ait été décidé après une étude sur la situation sur terrain du mandat de la mission et de ses besoins. Il a ensuite ajouté que cela n'a pas été arrêté sans réflexion car on a tenu compte des impératifs de préservation de la capacité opérationnelle de la mission. Et pendant ce temps, Saïd Djinit, envoyé spécial de l'ONU dans la région de Grand Lac, poursuit ses consultations avec la classe politique congolaise et la société civile. Pour lui, l'accord de la Saint-Sylvestre est digne de confiance car il a été signé par toutes les parties prenantes. Son institution souhaite donc que ces derniers arrangements particuliers soient conclus au plus vite pour la mise en œuvre de l'accord. Saïd Djinit a entamé ces négociations au lendemain de l'échec des négociations politiques sous la médiation des évêques de la Senco pour la signature de l'arrangement particulier. En présence du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta Yango, du commissaire national de la police, Charles Bisengimana, le vice-premier ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Emmanuel Shadari Ramazani, a échangé avec le membre de toutes les confessions religieuses sur les questions de l'heure, notamment l'échec des discussions directes sous la médiation de la Senco et la situation sécuritaire dans les Kasaï. C'est une réunion de sécurité. Nous étions en train de faire sur la situation générale du pays actuellement. Nous avons brossé presque la situation générale de ce qui se passe ici à Kinshasa par rapport au comportement dans certains quartiers. Il y a aussi certains hommes politiques qui en ce moment sont en train de se comporter comme des potentats. Ils font des déclarations
y ait des révoltes contre la population. Ce qui n'est pas permis. Les situations que nous traversons, ce sont des situations politiques que nous devons résoudre d'une façon politique. Les membres des différentes confessions religieuses ont promis de suivre de près la situation du pays tout en lançant un message de paix, car sans la paix, on ne peut rien faire. Vous savez que nous sommes les hommes de Dieu. Nous nous réservons de dire activement des choses. Il faut le mûrir, il faut écouter les uns les autres pour se faire une idée exacte et dire les choses qui puissent amener la paix dans le pays. Parce que nous sommes le dernier rempart moral et spirituel dans le pays. Parce que sans la paix, vous savez, la paix c'est notre apostolat. Sans la paix, on ne peut rien construire, on ne peut rien faire. Rappelons que ces échanges se poursuivent dans les soucis de rétablir la paix sur toute l'étendue du pays, mais surtout dans les Kasaï. Par ailleurs, les autorités congolaises ont pris des mesures appropriées pour mettre hors d'état de nuire les ennemis du peuple congolais. La Commission électorale nationale indépendante a inauguré avec le soutien du PNUD le jeudi 30 mars dernier à Kinshasa un centre d'information électorale Ciel à travers le projet d'appui au cycle électoral en République démocratique du Congo. Cette centrale est ouverte dans le but de livrer les informations électorales fiables, de favoriser la circulation et la diffusion des informations électorales à l'échelle nationale et internationale. Cette structure a également vocation de former les journalistes sur la gestion de l'information électorale, une manière de faciliter l'accès à l'information et à la documentation électorale aux journalistes, aux observateurs électoraux, mais aussi à certains acteurs politiques et aux membres de la société civile. Avec une capacité de 75 places, la salle de formation est dotée d'une connexion Internet à haut débit, accessible aux étudiants en communication qui veulent se perfectionner sur la gestion de l'information électorale. Clôture des activités du mois de mars 2017, mois consacré à la femme au sein du réseau national de télécommunications par satellite Renatelsat. Autour du thème parité homme-femme 50-50, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication à l'horizon 2030, les femmes du Renatelsat se sont mobilisées autour de différentes oratrices pour comprendre ce thème. Elles ont été également édifiées sur le cancer de sein, notamment sur l'origine, les facteurs de risque, les traitements et les précautions à prendre face au cancer. L'oratrice principale, Madame Massika Moussafiri Elodie, chef de travaux à l'UNIKIN, a ramené l'assistance dans l'article 14 de la Constitution. Cet article qui démontre que la RDC lutte contre toute forme de discrimination à l'égard de la femme et promouvoir ses droits. J'ai dit en un mot que l'on ne pourra jamais atteindre cet horizon si la femme ne part pas par sa méritocratie, qu'elle ne puisse pas rêver, qu'elle ne puisse pas penser que c'est à cause de sa beauté ou de son habillement qu'elle va atteindre cet horizon, qu'elle puisse passer par la formation et une formation de qualité. L'éducation de la fille est importante par rapport à cette atteinte de cet objectif. Et j'ai insisté sur le fait que les autorités aussi vont l'aider pour qu'elle puisse se prendre en charge d'abord, qu'elle prenne confiance et conscience de ce qu'elle vaut, de ce qu'elle est, ce qu'elle représente pour la nation, parce qu'elle est vraiment une pièce maîtresse dans le développement. Venu pour accompagner les dames qui travaillent sous sa tutelle, le directeur général du Renatelsat, Richard Achinda, a encouragé les femmes à travailler sans complexe et sans attendre des faveurs afin d'atteindre d'ici 2030 cette parité 50-50. En tout cas, la femme au sein de notre entreprise, c'est d'abord une travailleuse infatigable et elle apporte cette touche de soft, c'est-à-dire de calme. Et donc la femme du Renatelsat, par sa féminité, elle amène l'apaisement et la douceur. Et au niveau même de l'entreprise, elle amène aussi ses réflexes de maman qui apaise lorsqu'il y a des tensions. Elle amène la paix sociale. Mais également, je voudrais, par la clôture de ces mois de la femme au niveau de l'entreprise, insister sur la méritocratie. La femme ne doit pas nourrir un quelconque complexe devant l'homme. Certes, on parle de l'égalité, ce n'est pas une égalité physique. L'homme et la femme sont différents,
mais c'est une égalité des droits. Et ces droits-là, c'est mérite. Elle doit prouver par la compétence qu'elle aussi, elle peut produire, elle peut travailler comme son collègue homme. C'est la recommandation que je peux faire à toutes les femmes. Le Renatelsat étant une entreprise à caractère technique, nous avons aussi les femmes ingénieurs. Et ici, je voudrais lancer un appel à toutes les femmes qui font les sciences exactes, les ingénieurs, qu'elles viennent, qu'elles entrent, qu'elles travaillent, qu'elles montrent ce dont elles sont capables. Un repas a été partagé et les femmes ont exhibé quelques pas de danse dans un climat de convivialité. De mois ce samedi, depuis que le gouvernement israélien évacuait la colonie d'Amona, un avant-poste illégal aux yeux du droit international, mais aussi de la loi israélienne et dont la Cour suprême a ordonné la destruction. En appliquant cette décision de justice, l'exécutif pêche contre une partie de son électorat. Benjamin Netanyahou avait donc promis aux 40 familles d'Amona qu'une nouvelle colonie serait créée pour eux. Le premier ministre israélien tardait à réaliser cette promesse parce qu'il attendait la conclusion d'un accord sur la colonisation avec la nouvelle administration américaine, car Donald Trump lui a demandé de la retenue sur ce dossier. Rappelons que Benjamin Netanyahou se trouvait sous la pression du parti pro-colon, le foyer juif, au sein de sa coalition, mais aussi des anciens habitants d'Amona. Une pression qui l'a donc poussé à créer la première colonie depuis les accords d'Oslo, qui posaient les bases d'un État palestinien. Afrique Midi, Laurent Sadou. Tous les matins, c'est un plaisir de venir ici, parce que c'est le métier que je voulais faire quand j'avais 12 ans. J'en ai 49 aujourd'hui. Et là, j'ai commencé à écrire des choses que parfois j'efface parce qu'elles deviennent très vite obsolètes, parce que l'actualité avance au galop d'un cheval. Laurent Sadou n'est plus. La grande voix de la Radio France Internationale RFI est décédée à l'âge de 51 ans ce jeudi 30 mars des suites d'une crise. Présentateur historique d'Afrique Midi notamment, après avoir été aux manettes des éditions de la matinale, Laurent Sadou racontait l'information comme nul autre. Homme des grandeurs des cultures, amateur d'histoire de France, Laurent était un pur autodidacte. Il aimait l'école, mais adorait plus la radio. Tout jeune, il allait assister aux enregistrements d'émissions à la Radio France. Et c'est à l'âge de 18 ans, en 1983, qu'il délaisse définitivement les bancs de l'école pour entrer à RFI. D'abord animateur, Laurent Sadou passera ensuite à l'information. Il vivait pour les auditeurs, et notamment les auditeurs africains qui l'ont découvert en 2000 quand il a commencé à présenter Afrique Midi. Les auditeurs africains se souviendront de ces formules qui ont fait sa célébrité, je cite, « Prenez soin de vous, chaque jour est une vie, travaillons à la beauté des choses », fin de citation. Afrique Midi, Laurent Sadou. À présent, le rappel de titre. La majorité présidentielle en consultation après l'échec de l'arrangement particulier à la Senco, le chef de l'État Joseph Kabila Kabange a initié au lendemain de sa rencontre avec les évêques une commission chargée de recueillir avis, considérations et propositions pour une meilleure résolution du problème. Et ce, avant de se prononcer devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Et pendant ce temps, le rassemblement Félix Tshisekedi et Lumbi refusent d'y souscrire. Les vice-premiers ministres de l'Intérieur et de la Sécurité Emmanuel Ramazani Shadari a échangé au cours d'une réunion de sécurité en présence du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta, et du commissaire intérieur de la sécurité, Charles Bisengimana, avec le membre de toutes les confessions religieuses. L'objectif de cet échange était d'éclairer l'opinion sur les questions de l'heure, notamment les chefs des discussions du centre interdiocésain et la situation sécuritaire dans les Kasaï, dans les soucis de rétablir la paix sur toute l'étendue du pays. Et enfin, en dehors de nos frontières, les cabinets de sécurité israélien a approuvé la création d'une nouvelle colonie, une première depuis plus de 20 ans. La réalisation de cette promesse faite par Benjamin Netanyahou tardait vu que ce dernier attendait la conclusion d'un accord sur la colonisation avec la nouvelle administration américaine, car Donald Trump avait demandé au Premier ministre israélien de la retenue sur ces dossiers. C'en est fini pour cette session d'information. Merci de l'avoir suivi et bon début de week-end chez vous.
début de week-end à tous et merci de nous rejoindre pour suivre cette revue de presse de journaux parus en ligne ce vendredi 31 mars 2017, sélectionné et résumé pour vous sur BSC TV. Ouvrons cette édition de la revue de presse avec le site d'information Forum de ZAS qui titre à sa manchette: à la lumière des actions programmées par la plateforme Ginvaliste, la MP accuse les rassemblements. Pour la famille politique du chef de l'État, le regroupement dirigé par Félix Tshisekedi veut prendre le pouvoir par la pression de la rue. La famille politique du chef de l'État n'est pas allée avec le dos de la cuillère pour accuser les rassemblements de vouloir les chaos pour prendre le pouvoir par la pression de la rue. Au cours d'une conférence de presse organisée hier jeudi 30 mars à Kinshasa, son porte-parole André Alain Atundu a réagi au communiqué du rassemblement de forces politiques et sociales de l'opposition, accusant le président Joseph Kabila de ne pas vouloir de l'accord de la Saint-Sylvestre. Tout en invitant la population à plus de vigilance, la majorité présidentielle attire l'attention de celle-ci sur le fait que les incidents provoqués à dessein dans la ville de Kinshasa afin de créer l'impression d'une situation pré-insurrectionnelle participent au dessein du rassemblement de mettre en exécution son projet initial de s'aimer les chaos afin de prendre le pouvoir par la pression de la rue, accuse l'AMP. Poursuivons cette revue de presse avec la Prospérité Online qui écrit à sa une: avant son passage au Congrès RDC, Kabila consulte de nouveau la classe politique. Il va très bientôt s'adresser à la nation. Il a choisi de se faire de s'exprimer devant les deux chambres du Parlement réunies en Congrès au Palais du Peuple à Lingouala. Même si la date n'est pas encore connue, il va de soi que le président de la République, Joseph Kabila, tirant les conséquences découlant de l'échec de pourparlers directs tenu depuis le 8 décembre 2016 au centre interdiocésain sous les auspices des évêques, puisse prendre la vraie mesure des enjeux pour réorienter et recadrer les choses autrement. Déjà, de sources concordantes renseignent qu'il aurait institué à toute fin utile une commission constituée de 3 personnes, à savoir Koulou Kilombo, Lumanu, Moulenda Bouana Nsefou et consorts pour amorcer un début de nouvelles consultations au sein de la classe politique. Il serait question dans cette